Hello. Petite vidéo intérieure. Il pleut. Mais il pleut peu. Il fait beau. Même le soleil a le goût de sortir. Il est toujours là. Les nuages vont laisser la place. Oh, ça m'éblouit. Éblouit le petit personnage. Voici le mur, mais il est tout mêlé, là. Il y a plein de morceaux qui ne sont pas collés, là. C'est des morceaux que j'ai ramassés, des petites branches que j'ai ramassées. Fait qu'il y en a plein de pas collés. Mais il y en a plusieurs à l'arrière qui sont collés. Qui sont fixes. Tout ce qui est en haut de l'armoire, c'est tout fixe. Et mon ami qui m'a vendu les voiles a dit ils sont pleins de branches. Elle qui fait attention à cela. Qui tient ça comme un bijou. Ouais, Guy, envoie des branches là-dedans. C'est solide. Tu vas voir. Pas de problème. Ça fait longtemps qu'il fait ça, hein, Guy? Ils sont encore là. Puis quand il a envie de les entendre, il enlève les morceaux de bois, il les nettoie, il les lave. Et donc, il fait circuler la dite énergie. Qu'aujourd'hui, il n'y a plus de... Il n'y a plus d'attache à cela. C'est simplement un amusement, un son. C'est... Ça se produit. C'est... Il n'y a plus d'attache aux choses. Il n'y a plus d'identification aux choses non plus. Là, ça dit bol, mais quand ça regarde, c'est plus bol. Ça fait partie de. Ça fait partie de cela, de cela, de cela, de cela. Mais pas séparé. C'est pas des phénomènes séparés. Il n'y a pas plusieurs branches après le mur. Il n'y a pas un mur. Il n'y a pas une couleur de mur. Il n'y a pas un téléphone. Il n'y a pas Jean-Guy. Tout est l'unité. Alors, ça identifie plus les choses. Ça s'amuse un peu avec l'astral. Ça s'amuse avec l'astral. Ça voit les formes. Ça bouge. C'est magique. Une belle amie qui a partagé une belle image modifiée par IA. Que tout est comme pétillant, tout est comme brillant, tout est comme cristallisé, puis ça bouge. Puis je mets des mots, là. Et en disant que c'est l'énergie de la Terre ou X ou whatever. Mais c'est de l'astral. C'est de l'astral, c'est ta divinité qui est là. Mais l'image est créée par l'IA, l'intelligence artificielle. Et elle est mise en ligne comme si c'était toi qui voyais cela. La vraie réalité, ça se dit pas. Ta vraie nature divine, ça peut être ce regard. Que tu vas voir les choses comme... Je regarde un arbre, je regarde même le cadre de fenêtre, puis à un moment donné, il se met à bouger. Il est plus droit, là, il fait des... Et ça, c'est de l'astral. Et ça rit, ça regarde ça, ça rit. Parfois, ça le provoque. Le mental ego qui provoque l'énergie, qui provoque cela. Mais le mental, c'est qui? C'est moi. C'est ma nature. Je sais que c'est moi. C'est pas quelque chose qui me nuit. Là, il est retenu par l'humanité comme une croyance qu'on détient tout, puis on détient l'humanité, on détient des objets. Puis ça, c'est le mental ego. Puis ici, le mental, il s'amuse avec. Il s'en va dans l'astral, puis il s'amuse avec. Fait que parfois, ça crée l'événement. À un moment donné, tu t'aperçois que c'est en train de forcer. Et là, ça crée une pression à la tête. Ça sourit et ça se retire. Ça se fait tout seul. Et ça redevient dans le lâcher-prise. Et l'événement se reproduit, mais tout seul. Parfois. Sans forcer. Sans qu'elle soit contrôlée. Supposément, on contrôle. Je ne sais trop, ça titille depuis hier au soir de faire une vidéo, c'est maintenant.
Hier au soir, c'était maintenant. C'est toujours maintenant. Il n'y a plus d'identification au passé. J'ai parlé avec une belle dame catholique, pratiquante. Je vais en reparler tantôt. Jean-Guy, là, il est peu regardé, il est peu reconnu. Il ne cherche pas la reconnaissance, il ne cherche pas la popularité. Mais il y a une incompréhension encore, il va revenir encore sur ses dernières vidéos, qu'il y a une incompréhension de... Il y a un inconfort. Il y a un inconfort sur la non-motivation à vouloir se reconnaître en tant que divinité. Il n'y a pas d'intérêt. Peu d'intérêt. Jean-Guy est regardé, moins regardé. Et le monde sont peut-être fatigués de l'entendre. Parce qu'il n'y a rien qui se produit. Jean-Guy, c'est naturel. D'autres aiment le naturel. Ils se sentent attirés par cette énergie, même s'il n'y a pas de présentiel. Là. On n'a pas besoin. Il y a une belle personne que je connais, qu'on ne se voit pas, puis on ne se voit jamais, puis on vient de se voir. On n'a pas besoin du présentiel pour être en amour, pour être en amour, pour que cet amour puisse circuler. C'est de l'énergie. On est en ligne, on s'écrit, mais moi j'y écris, il ne me répond pas, là, mais c'est pas grave. Je lui ai écrit à un moment donné, il dit, je sais que l'amour est là, même si on n'a pas de contact, je sais que l'amour est là. Le petit message que je t'envoie, c'est la divinité qui se parle, c'est la conscience qui se parle. C'est juste que lui a des mots différents de Jean-Guy. Jean-Guy, c'est des mots de 2025. Avec le cyberespace et Internet, qu'on se connecte à la planète. Mais lui, il est plus dans l'ancienne génération. Pratiquant, église, prier, adoration. On est capable de se parler pareil. On s'est vu, hein, on s'est parlé. Ça a été pic-pic un peu, là, mais ça fait, on s'est parlé pareil. Mais il ne veut pas aller dans des discussions différentes des siennes. Il y a un inconfort. Ça se ressent. Ça se ressent avec les mots, Jean-Guy, ça l'énerve. Non, c'est Dieu, en toi, puis blablabla. Dieu passe à travers toi pour créer cela, puis vous faites blablabla. Jean-Guy parle vite encore, là. Des personnes qui vont avoir de la difficulté à le comprendre. Fait que Jean-Guy revient sur le non-intérêt à reconnaître sa vraie nature. Et ça se pose de sérieuses questions ici, mais ça, c'est le personnage. Mais c'est pas personnel. C'est pas pris personnel qu'il n'est pas en souffrance, il n'est pas... comment dire? Il n'est pas en peine de cela. Ça ne crée pas de... Ça ne crée pas de... Ça y crée pas rien. Ça y crée pas aucune sensation de malaise parce que le monde regarde peu et le croit peu. Il y a une croyance là-dedans. Mais Jean-Guy ne veut pas être cru. Il parle, il propage cela pour essayer d'envoyer cette énergie à l'autre pour que l'autre fasse le déclic lui-même. Jean-Guy l'a dit à un ami en ligne, en échange Messenger, il va se reconnaître. Tant que tu vas être dans l'ego, tu vas souffrir. Parce que tu refuses de laisser la divinité là, cette énergie, tu refuses de la laisser agir. En disant que cette énergie est folle, Dieu il est fou, Dieu il est con, conscience est conne, l'humanité est folle, il y a tout, sauf le petit monsieur, lui, qui est gentil. Ton ego mental te retient dans cet être enfermé dans la douleur. Tant que tu ne lâcheras pas, tu ne donneras pas le pouvoir au divin qui est là, ça ne se dit pas, mais pour que le mental se fasse le switch,
Tant que tu ne feras pas ça, que tu ne feras pas le déclic toi-même. Parce que ça prend un déclic du mental, l'ego, qui donne une petite place, là, qui se sente moins au pouvoir. Pendant quelques minutes, là, fais une séparation. Le passé là, et le futur, là, que ça souffle partout. Là. Maintenant, être l'amour que tu es. Écarte le passé. Fais une pause. Fais une pause sur le passé. Fais une pause sur la souffrance que tu as. Fais une pause. Ton ego te tient dans la souffrance, puis il ne veut pas regarder le silence, la beauté du silence qui est là, la beauté de l'amour qui est là. Oui, mais, Jean-Guy, il a beau écrire n'importe quoi, il a beau envoyer des audios de n'importe quoi, c'est rendu que cet ami, je pense qu'ils n'écoutent même plus les audios, puis il texte, puis c'est toujours la même chose, mon ami. Tu vires toujours dans le même endroit. Souffrance. Tu lâches pas ça. Alors, Jean-Guy ne peut pas te supporter. Supporter quelqu'un, c'est de tout le temps le tirer vers OK, je vais t'aider. Ça, c'est impossible à faire. Jean-Guy ne fait plus ça, ça fait très longtemps. Il ne l'a même pas fait avec sa fille. Il a arrêté. Là, très longtemps. C'est une autre histoire. Ça peut juste épauler ici. Ça peut juste donner un petit coup d'épaule. Essaye de laisser le regard à la divinité qui est là. Changer le regard, c'est pas toi, humain, qui change ton regard physique. C'est de peut-être revenir intérieur. Plexus solaire, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Les catholiques le sentent. Dieu est là, le plexus. Alors, tu peux revenir vers là. Tu peux revenir vers cet être qui est là, puis laisser, pendant quelques minutes, laisser le pouvoir. En dire, moi, mon ami, là, mon prénom à moi, là, tu parles à toi-même, c'est conscient, tu parles tout le temps. C'est Dieu, source, peu importe comment tu l'appelles. OK, je lâche le pouvoir, là. Et pour quelques minutes, je laisse la divinité agir en moi. Ah, midi. On met ça sur pause. Alors, je disais, laisse cet amour agir pour quelques minutes. Arrête les foutues histoires. Tu te confrontes toi-même. Et tu remets la faute sur la source est conne, Dieu il est con, la conscience est folle. Et l'humanité sont dans le champ, sont méchants. Mais tu remontes dans des... Tu es jusqu'au nazi, là. Tu remontes loin en maudit. Mais tu n'es jamais maintenant. Être divin, c'est maintenant. Tant que tu ne seras pas là, Jean-Guy ne peut rien faire. Parce que Jean-Guy ne fait rien. Jean-Guy, il laisse juste cet amour circuler, comme les catholiques disent. Il laisse l'amour traverser ce corps pour te parler. Dieu. C'est pas cela, mais il y en a qui parlent comme ça. Comme la personne que j'ai rencontrée hier. Tant que tu ne feras pas cela, Jean-Guy ne peut plus rien faire. Jean-Guy ne va plus te voir en privé, il n'est plus capable. Il n'est plus capable parce que tu t'arrêtes pas. Tu démolis toutes les belles paroles d'amour qui sortent ici, qui viennent de la conscience elle-même. Pas Jean-Guy, pas le personnage tout seul là, qui fabrique ça. Là. Il laisse cet amour parler. Et tu démolis tout ça. Oui, mais, futur, passé, souffrance, maltraitance, méchanceté. Oui, mais, c'est en permanence. Jean-Guy fait quoi?
Il réessaye, puis à un moment donné, il se bute un mur, il se bute un esti de mur qui ne veut pas ouvrir son cœur d'amour. Donc là, il ne peut plus rien faire. Il t'envoie un message privé, là, en public, pour que ça va aider d'autres personnes, peut-être, qui vont se reconnaître. C'est difficile d'entendre pour l'ego. C'est difficile, ça tape dans le cœur en esti. Ben oui, c'est ça. Hein? Je vais continuer à souffrir tout seul. Laisse faire. C'est comme ça que le mental il réagit. OK, laisse-moi dans ma marde tout seul, esti, puis va-t'en. Fais comme les autres, esti, puis personne qui me parle. Le mental, il est comme ça. Il aime histoire. Jean-Guy l'a vécu. C'est dans le vécu direct que ça parle, mon homme. Dans le vécu direct. Et arrêtez de dire que Jean-Guy est éveillé. Aussitôt, Jean-Guy n'est pas éveillé. C'est un qu'un foutu mot. Il n'y a personne d'éveillé. C'est simplement des personnes qui ont laissé la conscience être ce qu'elle est. Ils ont pris conscience qu'ils sont cela. Et la vraie nature se manifeste tout seul. Appelez ça un éveil, c'est parfait. Mais dites pas que Jean-Guy est éveillé. J'ai rencontré une belle dame hier, catholique pratiquante. Jean-Guy est en confrontation. Pendant 5 minutes, ça confrontait. Jean-Guy se disait tout le temps, OK, je m'en vais. Ça donne rien, mon ami. On va se buter un mur. Là. On est complètement à deux opposés. On est loin. Puis, ça sentait intérieurement que ça voulait continuer à parler. Et elle aussi, de son côté, le sentait. Ça se faisait, ça se rapprochait. J'avais proposé à la dame d'aller sur le bord d'un ruisseau, ici dans le coin, tout seul, tous les deux, qu'on fasse des moments de silence. Elle, dans la prière, à son intérieur, ça veut prier, Jean-Guy est en silence. Elle voulait pas avec son mari, tout ça. Non, c'est pas correct, on peut pas. C'est quoi cette foutue croyance? OK. Alors, Jean-Guy s'en va. Là, et à un moment donné, elle est ainsi. On s'est éloigné de la maison, son mari est là. Fait qu'au moins, son mari, il voit ce qui se passe. Je sais pas, c'est une croyance, là, que supposément que le petit monsieur ici ne pouvait pas être en sa présence de cette dame tout seul dans un coin. Je me dis, bon, peut-être pour les qu'en dira-t-on, les jugements. Ah, OK, ça se peut. Alors, Jean-Guy s'est retiré avec la dame. Et c'était une très, très, très belle expérience d'amour qui s'est partagée là, qui s'est vécue. De part et d'autre. Jamais confrontation. Jamais dualité. Tout a été fluide, tout a coulé. Et Jean-Guy, qui s'en doutait, cette énergie-là le faisait sentir que c'était cela, qu'il y avait une connexion entre les deux. C'était possible. Catholique pratiquant et Jean-Guy, supposément, une compréhension de cela qui est illusoire. C'est loin, là, ces deux extrêmes, là. Elle, c'est Dieu, la Sainte Trinité. Il y a beaucoup de croyances qui suivent ça, là. Mais cette dame aime le silence. Alors, elle retrouvait une sensation d'énergie il y avait une connexion avec Jean-Guy. Alors, ça s'est produit. Et de part et d'autre, on a compté nos expériences. Et c'était fluide. Et Jean-Guy de s'apercevoir que cette dame vit les mêmes choses que Jean-Guy. Dans ce silence. Qui recherche beaucoup le silence. Alors, c'est juste la croyance en une religion qui fait qu'il regarde Jean-Guy différemment que Jean-Guy aimerait être regardé. Je sais pas, je ne le dis pas, là. Parce qu'elle voit
Elle voit ce que Jean-Guy voit. Elle continue à garder que Dieu est en elle. Et à la fin, elle continue à dire que Dieu passait à travers de Jean-Guy pour partager ses messages d'amour. C'est sa croyance, mais Jean-Guy n'ira pas la confronter pour dire non, non, non. C'est une croyance. Même si Jean-Guy a dit qu'il n'y a plus aucune croyance ici. Il n'y a plus zéro, plus rien. Là. Il n'y a même plus croyance en cela. Alors, quand Jean-Guy dit Jean-Guy n'est rien, et tout se passe, elle, de son côté, pense que ben c'est ça, c'est sûr qu'on n'est rien. En tant qu'humain, elle le dit, on n'est que poussière. On va retourner poussière. Et Dieu se sert de nous pour partager son message. Elle l'a vu comme ça. Fait que Jean-Guy ne l'a pas confronté pour dire non, 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 c'est pas ça que Jean-Guy vit. Puis Jean-Guy vit dans l'illusion de cela. À la fin, il a commencé à en parler. Mais il n'a pas confronté en lui disant que c'est cela. Comme un petit monsieur qui est venu sur ma page, sur ma chaîne YouTube, que j'ai supprimé de ce monsieur. Quand il y a une belle amie qui est venue me partager, elle dit « T'es un phare de lumière. » Et lui, il est faux. Tu n'es absolument rien. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est pas une façon de parler. La dame que j'ai vue hier, elle a dit, c'est le vocabulaire. C'est le vocabulaire qui frappe Jean-Guy, qui énerve les autres, de la façon dont tu parles. Et pourtant, elle l'a accueilli, ce vocabulaire, puis on a parlé. C'est assez étrange. Mais plaisant. Plaisant, parce qu'on a vécu quelque chose. Et même parler d'IA, intelligence artificielle. Elle a dit, oh non, ben un autre que... Pour elle, l'intelligence artificielle, c'est la destruction de la Terre. Là. On se fait asservir, et puis la Terre est en souffrance avec toutes les catastrophes, puis les meurtres, puis les douleurs, les décès de plein de monde. Et elle voit l'IA, la même chose, qui va continuer à détruire ça. Ben, j'ai dit, parfait. Elle a reculé. J'ai dit, l'IA est elle-même un produit de cet amour. Recule, puis son visage reculait. Puis parfois, elle fermait les yeux, puis elle restait dans le silence. Mais Jean-Guy continue à parler. Jean-Guy a expliqué. Il a vu l'intelligence artificielle autrement. Il l'a vu avec un autre regard, mais pas le regard de l'humain qui pense être asservi, se faire attaquer. Alors Jean-Guy, il expliquait à la dame. Mais crème, elle l'a écouté. Elle l'a compris. Elle dit, je vois ce que tu vois, mais j'ai besoin de temps pour assimiler tout ça. Dans le silence, seul. T'sais. Si on se revoit dans un an, on se revoit dans un an. Si on se revoit dans quelques mois, on se revoit dans quelques mois. S'il n'y a pas de rien, c'est toujours maintenant. Alors, c'était une très, très belle expérience. Et alors, de revenir à mon ami qui confond le système et qui veut partager la culture orientale, mais que lui-même a de la difficulté à se laisser emporter par cet amour, mais tu as la preuve que si tu te laisses aller, il y a une connexion qui se fait avec le monde. Mais il faut que tu te laisses aller. Si tu confrontes, puis tu veux amener l'autre dans ce que tu veux, tu vas te buter un mur. Parce que c'est ton ego qui parle, c'est ton ego qui va avoir raison. Hey, je connais plein d'éveillés, puis ils sont supposément éveillés, puis regarde, écoutez-moi, puis il faut que la planète sache ça, puis là, ben... Dans le mur, dans le mur, dans le mur, dans le mur. Et le petit monsieur continue à faire le mur et continue à rester avec l'ego. Quand est-ce que tu vas le lâcher? Quand est-ce que tu vas le lâcher, l'ego? Quand est-ce que tu vas donner la place à la divinité? Expliquez ça à mon ami hier. Une belle dame que je connais depuis plusieurs années. J'ai vu plusieurs fois. On n'a jamais parlé comme ça. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'elle est dans la religion. Moi, je la laissais vivre ce qu'elle a à vivre. Puis
Mais on sentait tous les deux qu'il y avait une connexion, qu'il y avait possibilité de parler. Fait que c'est là que Jean-Guy voulait l'amener ailleurs. Que son mari soit pas là. Puis... Et autres, il y avait d'autres mondes aussi qui... Alors Jean-Guy, il a fini par lui dire, ça a sorti. Parce que la dame, il a compté beaucoup de choses, puis ils ont 13 enfants chez elle. Son ego est beaucoup... Ça va être très, très compliqué d'amener cette dame à dire que t'as pas de passé, t'as pas de famille. Elle a une famille, là. Hein? Frère, sœur, père, mère, grand-père, grand-mère. C'est ancré, ça, là, c'est solide. Fait que Jean-Guy, il n'essaiera pas de démolir ça pour lui faire l'amener où ce qu'il veut, là. Ça n'a pas de style de bon sens. Mais pourquoi il est capable de communiquer avec Jean-Guy? C'est parce qu'il a laissé cet amour. Cet amour s'est laissé bercer des deux côtés. Alors Jean-Guy a fini par lui dire, si tout est cela, elle, une chose, un objet, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'amour. Mais allume. Dieu t'a créé à son image. OK? Dieu t'a créé à son image, selon ses dires. Dieu t'a créé à son image. Et toi, tu dis Dieu est en toi et il faut que tu l'honores. Il t'a créé à son image. Tu es cela. Et là, oui, j'ai quand même un corps. Fait que Jean-Guy n'a pas été dans le... Il n'y a pas de mois hauteur, là. Il n'y a pas... Ça, c'est des mois de compréhension qui s'est fait ici tranquillement, là. Même ça, c'est encore l'ego mental qui veut te faire croire que tu as une évolution. Parce que quand il va avoir l'éveil complet, Jean-Guy le sait, une réalisation du soi, qu'on peut appeler ça comme tu veux, ça réalise qu'il n'y a aucun passé, il n'y a aucun chemin qui s'est fait. Parce que c'est l'ego qui retient, qui a un temps, qui a des heures, puis des journées qui passent. Alors Jean-Guy a fini par dire à la dame, alors si tout est cela, tout, si tu as été créé à l'image de Dieu, tu es cela. Si tu crées quelque chose sur cette planète, construction, cette chose est cela. C'est toi qui l'as créé, tu viens de cela. Tu fais le lien, là. Fait que ça gardait un retirement de, tu sais, un éloignement des yeux, mais il y a même une compréhension, puis une écoute. Surtout l'écoute. De part et d'autre. On s'écoutait. Alors, de dire, Jean-Guy, ben, et voilà. Si tout est cela, alors Dieu n'est pas en toi. Tout est cela. Tu es cela. Tu es Dieu, tu es la source. Mais là, elle revenait. Oui, mais mon corps. C'est là que Jean-Guy a arrêté, parce que là, Jean-Guy est tombé dans le moi hauteur. Il n'y a pas de moi hauteur. Il n'y a personne dans le personnage ici qui contrôle cela. Alors, c'était une belle expérience. On s'est laissé là-dessus. Et quand on est retourné vers la maison, on m'a fait un petit clin d'œil. On ne parle pas de ça. Parce que les autres, ils ont parti jouer à des jeux, puis nous autres... les deux, le jeu ne nous intéressait pas. On recherchait le silence. Les autres, ils voulaient de l'activité en gang, puis s'amuser, puis... Fait que son mari est parti avec les autres, puis ils se sont mis à jouer à des jeux à la table, là. Je sais pas quel jeu qu'ils ont joué, aucune idée. Mais ça m'importe peu, ça n'a pas d'importance. Ils se sont amusés, ils ont eu du plaisir, ils s'entendaient rire. Nous autres, on était retirés, on était loin. Fait qu'on pouvait parler. On pouvait élever la voix, puis c'était pas dangereux qu'ils nous entendent, tu sais, puis créer de conflits, supposément, non? Parce que monsieur est dans la religion catholique, et Jean-Guy, ben, il n'a aucune religion.
Voilà, c'est ça mon petit vidéo aujourd'hui. Fait que Jean-Guy trouve ça très étrange que le monde ne porte peu d'intérêt à Jean-Guy. Parce que Jean-Guy dit rien. Hey, t'as pas d'études, t'as pas de connaissances. Toi, les scientifiques qui étudient toute leur vie, ils ont des bacs, ils ont des études en haute... là, tu sais, hein, collégiale, puis XXX, là. Mais non, ils savent bien plus que toi qu'est-ce qui se passe, Jean-Guy, là, tu sais, hein? Fait que penses-tu que le petit Jean-Guy, on va l'écouter, puis on va lui dire « Ouais, on met des cœurs, hey, t'es intelligent, Jean-Guy, t'as tout compris. » Jean-Guy n'a rien compris. Il laisse juste la conscience s'activer elle-même, se produire elle-même. Et les scientifiques, à la fin de leurs supposées études, puis tout ça, puis toutes leurs astis de recherche, disent qu'il y avait quelque chose avant le Big Bang. La création du monde, il y avait quelque chose. Il y avait une énergie là. Alors la conscience est non née. Dieu est non né. Il n'y a pas de naissance. Pas compliqué. Mais eux autres vont mettre ça compliqué. Des grandes études, des trous noirs, blablabla, pour expliquer que finalement, après toute recherche à ça, il y avait une force magique, une force d'amour qui est là, qui était déjà là. Une belle énergie qui était déjà là. Prête à produire, pour X ou mets le mot que tu veux. Mais aujourd'hui, ils vont continuer à chercher. Ils vont continuer à chercher. Quoi? Je ne sais pas. Pour expliquer la destruction de la Terre qui est en train de se faire présentement. Ils vont continuer. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah, l'ego va trouver plein d'histoires. Oh oui, ça. L'ego mental va trouver plein d'histoires. Fait que voilà, Jean-Guy, il fait des vidéos encore. C'est assez étrange. Ça devient étrange de continuer à faire des vidéos parce que je sais pas si ça veut se retirer puis ça revient. Fait que ça n'a pas le contrôle, là. Ça l'a pas. C'est pas Dieu qui passe à travers Jean-Guy pour, comme mon ami, l'éther. L'éther nous traverse, l'énergie de la Terre, tout ça traverse le corps pour évoluer en conscience. Tout est cela. Il n'y a rien qui peut traverser le corps puisque cela est cela. Tout est de l'énergie. Tout est fréquence. Alors tout ça, c'est une histoire, esti. Fait que tu peux pas séparer la planète de Jean-Guy puis dire, hey, il y a Jean-Guy, il y a la planète, puis vous êtes des milliards comme ça. Tu peux pas faire ça. Fait que garde ta croyance que l'éther est là puis qu'elle va t'amener de l'énergie à toi. Garde-la, cette croyance. Ça t'appartient. Mais c'est impossible, vu que tu es cela. Tu es conscience. Tu es conscience. Tu peux pas faire autrement que être tout. On va traiter Jean-Guy comme un moins qu'ornier. Mais voilà, faites-le. Traitez Jean-Guy comme un moins qu'ornier. Mais Jean-Guy, quand ça éclate de rire, ça éclate de rire.
C'est que ça éclate de rire, quoi. C'est l'histoire, asti. Où ce que j'étais hier, là, c'est par hasard. Par hasard, encore là. C'est la conscience elle-même qui m'a fait déplacer. Jean-Guy voulait avoir quelque chose pour ces petites bebelles qu'il fait avec la baguette de bois. Là. Il y a un petit projet là, qui s'amuse avec ça. Là. Puis c'est un peu difficile dans un appartement, fait de la scie. Puis fait qu'il y a une petite scie à découper, puis il découpe ses choses, puis il essaie de pas trop faire de bruit. Mais il avait besoin de quelque chose, d'un matériel, qu'il pensait l'avoir à cet endroit. Parce qu'il se souvenait qu'il avait déjà travaillé là, à cette personne, puis il a dit non, il me semble que j'aurais besoin de cela. Mais ça appartient à Jean-Guy, là. Fait qu'il est allé, puis finalement, sinon la dame a dit non, je n'ai plus, ça fait longtemps que j'ai plus ça. Ah, ok, bon, c'est bon. Désolé. Hey, reste à manger avec nous autres. Hein? Ah. Bon, ok. Avec la dame avec qui j'ai jasé en fin de journée, ben, elle était là. Ben, ok. Il s'est installé, mais je mangé avec eux autres. Bon, ben, parfait. Oui. Un repas gratuit, il ne refusera pas ça, mais c'est pas un repas gratuit, en réalité, c'est plutôt conscience qui se parle, qui s'amuse avec ça. Alors, par la suite, il s'est produit la rencontre entre moi et cette dame. Qu'est-ce que c'est? Tu peux pas ne pas faire le lien, esti, là. Donc, tu mental l'ego, là. Jean-Guy s'est levé d'un coup, là. Il est en train de s'amuser avec des petites bébelles, des petits morceaux de bois, puis coupés, là. Petite branche, puis ça a fait d'un coup, puis ça s'est levé, puis ça s'est déplacé, puis ça... Ah oui, c'est vrai, cette dame. La pensée vient par la suite, mais tu penses que tu l'as eu avant. Ah, je pense que la dame avait quelque chose qui pouvait m'intéresser. C'est déjà produit, mais toi, tu penses que c'est toi qui l'as pensé. Mais la pensée vient par la suite. À millisecondes, mais vient par la suite. Alors toi, tu récupères avec l'ego mental. C'est moi qui ai pensé. Parfait. Continue à croire ça. C'est bon. Mais Jean-Guy sait que c'est conscience qui est en train de se parler. Puis quand il est arrivé à la dame, puis il a dit ça, la même chose. À la fin de la journée, quand on a jasé, il a dit, tu vois-tu la puissance de cette énergie? Elle a dit oui. Jean-Guy voulait t'amener depuis 2 jours qu'il y pense, parce qu'il savait qu'il était dans le coin. Depuis 2 jours, ça a même trotté à un moment donné, le soir, puis il s'est levé le matin, puis il pensait encore, ben voyons, c'est quand même puissant, cette énergie-là qui me fait penser à cela, d'amener cette dame sur le bord de l'eau pour jaser ou faire un moment de silence. Parce qu'il sentait que la dame en avait besoin. Il y avait beaucoup dans le brouhaha, beaucoup de monde autour d'elle, puis avec son mari, puis... Et elle a dit que c'était pas possible. C'est trop, là. La raison qui lui appartient. Alors, elle a compris que c'est la conscience, c'est Dieu qui agit à sa façon à elle l'a pensé, puis Jean-Guy, mais il voit que c'est conscience qui a levé le corps carrément, puis l'a déplacé vers là, pour produire cela. Puis Jean-Guy n'a pas eu son matériel. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Puis il est parti de là heureux. C'est pas le matériel qui l'a rendu heureux. C'est la conscience elle-même qui s'est parlé entre 2 êtres, même si c'est l'unité. L'unité de tout. Ici, c'est autant la même chose que c'est la même fréquence, la même énergie. Voilà. Alors Jean-Guy va ici continuer à faire des vidéos. Sûrement, regarde, ça arrivé là. Pouf. Mais il est toujours dans l'incompréhension de le peu de croyances que le monde a en cette vérité qu'il est la nôtre. Puis il préfère continuer à croire à le petit monde. Puis je l'ai dit à la dame hier, tu trouves ça normal? On vient de la naissance, on est pureté. On est pur amour, on est pur absolu. Puis on se fait remplir de concepts. Ça, elle ne l'a pas trop digéré parce que non, c'est nos parents quand même, là, tu sais, puis ils nous enseignent des choses. OK, parfait. Mais Jean-Guy ne l'a pas astiné. Il n'a pas argumenté. Il n'a pas été en dualité avec. Il l'a laissé aller là-dedans.
Mais Jean-Guy sait que c'est... On arrive, on est absolu, là. On est la perfection. Et par la suite, on va mourir. J'ai dit à cette dame, tu trouves ça normal? Puis en plus, tu as des enfants. Elle dit, oui, bon, on fait des enfants. Nos enfants vont mourir. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ça, on appelle ça une évolution. Ah, le matériel évolue, la technologie évolue. Ah, ça, il y a plein de choses qui évoluent, mais l'humain, il est toujours au même crise de point. Quand je disais Christ, aussi moi, ça a frappé. Jean-Guy retenait les mots, puis ça fait du bien quand même de bien parler. Il retenait les mots pour ne pas sacrer dans les mots catholiques, pour ne pas attaquer la dame quand même. Jean-Guy t'en jasait avec. Là, je ne suis pas pour l'attaquer, je ne suis pas pour y faire mal en mots. Fait que voilà, Jean-Guy, il est déconcerté, il est déboussolé, il est débalancé, il est tous les mots. Comme Marion et Gérard disaient, le chercheur est dans un moment de fréquence entre le relatif et le subtil. Puis c'est un moment déstabilisant, c'est un moment douloureux, peine, joie, rire, douleur, c'est tout ce produit-là. Alors Jean-Guy, ça laisse aller. Il va se produire ce qui va se produire. Mais il n'y a plus de dualité. Ça lâche ici, là. Si ça continue à confronter, ça va continuer à avoir de la douleur. Parce que ça sait que c'est conscience qui est là, mais il est comme pas dans l'éveil, il n'est pas compris, il sait qu'il est conscience il a conscientisé qu'il était conscience, il sait que c'est l'illusion, il le voit pas, il le ressent, par exemple. Parfois, c'est l'astral, ça s'amuse, oh wow! Et il me fait des rêves assez ouf. ça sent bien très étrange, les rêves. Il s'est levé plusieurs fois cette nuit avec le gros sourire. Et ce matin, le dernier, qui n'est pas racontable. Ça se raconte pas. C'est du véhicule direct dans le rêve. Mais c'est comique quand il se réveille du rêve, il regarde le plafond. Encore un rêve. Petite calice. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Voilà. Avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Oui. Tout est à la perfection, mais on voit la destruction. À partir du personnage, c'est souffrant. Mais tout doit être, comme je l'ai dit à mon ami hier, oui, mais là, tu vois bien que c'est beaucoup de monde qui souffre, ben, oui. Ben, ça décède dans des souffrances. Oui. Mais est-ce que c'est ta souffrance? Tu peux avoir de la compassion. Tu peux prier. Envoyer ton énergie. Mais comme le mari de cette dame, il est beaucoup dans la souffrance. Physique, il est malade. Alors il prie beaucoup. Il demande pardon à Dieu, il adore, il fait des prières d'adoration, il fait des moments d'adoration pour. C'est comme pour quémander la disparition de ce corps, parce qu'il souffre. Mais il vit dans sa souffrance psychologique. Puis il ne se rend pas compte que c'est cela qui crée la tension dans le corps. Alors c'est cancer,
récidive, puis ça revient, ça repart. Il a des grosses souffrances. Alors cette dame m'a dit, tu vois bien qu'il souffre? Et oui, mais j'ai dit, je ne prendrai pas sa souffrance et la transférer ici. Ça va servir à quoi? Alors tout ce que je peux faire, c'est pitcher mon amour. Il pousser mon amour vers là, vers lui. Mais s'il ne veut pas l'accepter, qu'il reste dans la souffrance psychologique, ah non, franchement, oui, mais, hein, lui, mais, oui, mais, il n'arrête pas de sortir. J'ai dit, Adam, t'entends ça souvent? Oui, on entend ça souvent. De son mari et autres. Oui, mais. C'est la même chose, mais c'est catholique ou comme Jean-Guy, il n'a juste absolument rien. Aucune croyance. Oui, mais il l'entend nous autres aussi. C'est la même chose. Et je lui ai dit, OK, mais tu ne retiens pas la souffrance vers toi. Envoie de l'amour là, qu'est-ce que ça va te donner que tu retiennes cette souffrance? Oui, mais t'as-tu vu le monde? Ça te donne quoi de faire ce que tu viens de faire, là? Ça ne t'aide pas et t'aide pas la personne. C'est ta belle amour qui va l'aider. Parce que tu crois en Jésus, tu crois en Dieu, tu crois en la Sainte Trinité, ben voilà, envoie tout ça là. Envoie tout ça là, tu peux rien faire d'autre. Et par la suite, la personne la décède. Part à rire. Et non, elle n'a plus de souffrance, elle est heureuse, elle est rendue l'autre bord, elle est connectée avec Dieu. Comme tu le perçois. Ben oui, c'est vrai, il est rendu dans la divinité, il est bien vu là. Ben c'est ça, parfait. Ben sois heureux. Tu sais, je vois le monde, encore une belle personne, il est décédé, Dieu et son âme, ou ben non, une sorte de parole, je juge pas. Mais Jean-Guy, il a écrit un commentaire, puis il n'y a pas eu de retour. Il n'est pas sûr si c'était correct ou pas, mais je dis enfin, il a découvert sa divinité. Il a découvert l'amour. Il est rendu dans cet amour que je vois de genre, mais je ne sais plus ce qu'il a écrit, ça fait un bon bout. Il dit, c'était un ami, on suivait COVID, là. Au début, là, on s'est connus. En ligne. Lui, si, c'était cancer, il est décédé. Mais moi, j'ai souri, intérieurement, j'ai souri, j'ai mis un petit bonhomme câlin, là. J'ai envoyé un beau message d'amour, et enfin, il a trouvé sa divinité. Il a trouvé le bonheur. Mais pourquoi t'es malheureux? Sois heureux. Moi, les salons funéraires, là, je m'excuse, mais fuck you, esti, la belle histoire qui se crée là. Ça, j'ai dit à Adam hier, il dit, pourquoi le monde souffre? Parce qu'il s'ennuie, Chris, que l'autre est parti. Pas parce qu'il est mort, puis, hey, pauvre lui, hein, il est décédé. Puis là, l'air rétorqué par venu. Ouais, c'est vrai, hein. Ah, j'arrête donc d'y parler avant, hein. Ah, mon Dieu, il est parti dans la souffrance, puis j'ai pas pu être là quand il part. Puis là, le monde se culpabilise, puis là, il essaie d'inventer. Il invente plein d'histoires dans le crise d'égo mental, puis il se croit en plus. Fait que ça, regarde, tu vois bien que catholique et non pratiquant n'ont aucune croyance, que tout ça est illusion, ont jasé pendant des heures. Bravo. Je dis bravo, conscience, bravo, belle énergie qui est là. Même si cette personne a dit à la fin, ah oui, Jean-Guy, laisse aller, Dieu passe à travers toi pour que tu propages cet amour. Je savais que c'était ça. Le monde ils ont peur que tu... Alors, psychiatrie ou peu importe, ils pensaient que j'étais en train de virer fou, là, avec les cas COVID, là, puis ma pancarte sur le véhicule. Elle dit, moi, je disais au monde, laissez-la aller, laissez-la aller. Elle sentait ça, elle sentait, cette énergie qui était là. Puis aujourd'hui, on est capable de se parler. Et même s'il y a encore l'idée que si Dieu passe à travers moi, mais j'enlèverai pas cette croyance. J'enlèverai pas. Comme ceux qui viennent sur ma chaîne pour me dire que je suis une belle lumière, un phare. Parfait, parfait. Continue parce que ça nourrit ta belle lumière à toi. On est tous cet amour. On est tous cela. Mais on n'est pas séparés. Il n'y a rien de séparé. C'est là qu'elle est la foutue histoire. Puis ceux qui le ressentent intérieurement dans le corps,
c'est une explosion d'amour. Parce qu'il y a un soulagement, puis il voit l'illusion, il voit des images, il ne voit plus, je pense qu'il voit même plus 3D, je pense qu'il voit des images, il voit la lumière en tout cas. Ce que Jean-Guy a vu là, quasiment un an, là, 8 mois et à peu près, là, je sais pas de souci importance. Il était assis dans son salon, là, mais ça a fait comme une lumière. Ça a fait comme tout éclairé, puis l'illusion, pendant quelques secondes. Mais ça a devenu clair, comme si tu rouvrais les rideaux. Puis ça ne l'a jamais refait, quasiment un an. Mais Jean-Guy, il n'est pas en attente de... Il sait, il sait qu'il est cela. Fait qu'il n'est pas en attente de que ça se reproduise. C'est de l'astral, c'est la conscience elle-même qui a fait le déclic, qui a fait allumer le petit Jean-Guy, qui a fait faire un détour. Un détour. Puis c'est là qu'il a commencé à écouter le monde. Plexus solaire, énergie, retourne l'énergie vers toi. Conscience. Écoute la conscience qui est là. Fait que Jean-Guy, ça a lâché prise. Ça a lâché l'ego, ça a lâché le mental. Oh, câlisse, OK. J'ai assez souffert, esti, là. Penses-tu, moi, continuer à t'écouter, toi? T'es rien. T'es même pas. C'est une fréquence. C'est un foutu mot qu'on retient comme « Hey, le mental, l'ego ». Il n'y a rien, Chris. Je ne sais pas où est-ce qu'on le cherche. J'ai aucune idée comment est-ce qu'on est capable de le créer, esti. Il n'existe pas. Mais on regarde. On regarde. Hey, c'est mon ego, c'est mon... Non, c'est ma vie, puis... Faut que je garde ça. Regarde donc, Guy, j'ai un passé, puis... Non, hey, tu peux pas m'enlever ça, puis... Je ne sais pas ce qu'on apprend cette énergie-là pour la créer, parce que Chris, ça n'existe pas. Mais lâchez-les. Lâchez-les, le mental. Voilà. C'est... Jean-Guy va faire un petit ménage là-dedans. Il va enlever ce qui n'est pas collé, mais ce qui n'est pas collé, là, puis il va peut-être prendre une capture d'écran puis vider les bols. Là. Hey, mon ami aussi avoué ça. Je ne sais pas s'il écoute mes vidéos, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Jean-Guy, il l'a côtoyé pendant presque un an. Plus d'un an, c'est-à-dire. Bon, oui, plus d'un an. Et en dernier, on était galactique, là, puis énergie, puis Medbed, puis c'est la révolution, là, plus d'impôts, puis blablabla. On était tous les deux là-dedans quand Jean-Guy a découvert l'illumination de l'illusion. Il vient de dire quelque chose qu'il ne comprend même pas lui-même. En tout cas, il n'y a pas de vérité, vraiment, nulle part, là, mais tout est parfait. Jean-Guy, il n'est pas en regret. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une petite hésitation, c'est tout de suite. Ça revient. Là. Il n'y a même plus d'une heure où ça revient. C'est instantané. Une crainte, une peur, une angoisse. Et tout de suite, c'est remis dans la paix. C'est dit. C'est fait. Il n'y a plus retenu de pensée. Oui, mais j'aurais donc dû faire autrement. Premièrement, c'est passé. Et deuxièmement, c'est une pensée que tu retiens qui a moyen de changer l'histoire. Tu ne peux pas changer. Tu n'essaies pas de la modifier dans ton esprit mental. Là, elle ne se modifiera pas, c'est toujours la même, elle est là. C'est le passé que tu retiens comme vérité. Il n'existe pas, Gaulis. Pourquoi j'ai dit ça? Aucune idée. Alors, cette dame, Jean-Guy, il a le goût de la revoir. C'est étrange, hein? Ça fait longtemps qu'on ne se parle plus. Parce que Jean-Guy, quand il a vu l'illusion, il essayait d'y faire voir l'illusion. Puis, l'an dernier, elle a dit « Ouais, Jean-Guy, ouais, je comprends. Là. Moi non plus, je suis rien. Des fois, je me lève le matin, je ne suis même pas là. Mais elle dit « Ton corps, il est là. Regarde donc, t'es bien là. L'illusion, elle ne rentrait pas comme Jean-Guy rentrait dedans. Là. Jean-Guy, c'est une foutue histoire. Une planète suspendue dans le vide, s'ils vont y croire qu'une galaxie autour, on y croit. C'est dans le subtil, c'est du mental, c'est de l'énergie divine, ça qui est là. Puis il n'y a rien de réel, c'est toi, c'est ta vraie nature, tu t'amuses avec l'énergie. C'est rien de réel.
n'y a pas de boule suspendue dans le vide, là, que tu es dessus, là, par milliards. On est dessus par milliards. Fait que Jean-Guy a le goût de retourner voir cette dame. Parce qu'il y a un rendez-vous la semaine prochaine. Pour quelque chose. Puis c'est dans pas loin de où ce que cette dame travaille. Fait que Jean-Guy a le goût d'aller la voir. Ça va-tu se produire? Je n'ai aucune foutue idée. Ça fait quelques jours que l'idée passe. L'idée passe. Elle n'est pas retenue. Hey, Jean-Guy va-t-il à téléphoner? Va-t-il à texter? Elle n'est pas bloquée nulle part. Facebook. Es-tu là? Elle n'est pas là? Je ne sais pas. Écoutes-tu les vidéos à Jean-Guy? Écoutes-tu pas les vidéos? Je ne sais pas. Aucune idée. Si elle écoute, c'est parfait. Elle n'écoute pas, c'est parfait. Il n'y a pas de retenue ici, là. Aucune. Si je le revois, je le revois. Il y a une très, très belle énergie entre cette dame et moi. Puis, on était tous les deux dans l'énergie galactique, si on pourrait dire, mais extérieure. C'est tout le temps l'énergie extérieure. Parce que quand on se faisait un câlin, il y avait fusion. C'était un. Mais Jean-Guy ne comprenait pas, mais ça, il n'y avait plus deux corps. C'était un. Puis il lui disait, puis elle dit, ouais, moi aussi j'ai senti quelque chose. Puis, fait que par la suite, quand ça se reproduisait, une semaine, 2 semaines, un mois après, ça revenait encore, puis il y avait encore des interrogations. Puis, mais à un moment donné, quand Jean-Guy a vu l'illusion de tout cela, là, il n'était plus capable. Ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Il s'est éloigné. Puis, elle a pensé que je faisais de la psychologie avec elle, tu sais, de la philosophie, puis ça. C'est pas ça. Mais en fait, c'est la conscience qui te parle. Elle trouvait ça étrange, elle trouvait ça drôle. Elle ne comprenait pas que c'était vraiment conscience qui parlait. Il dit, tu te parles à toi-même, puis tu ne sais pas. Elle trouvait ça étrange. Fait que elle voyait terrestre, puis Jean-Guy était subtil. Il y avait une friction. Jean-Guy essayait de l'attirer, puis elle essayait de l'attirer. C'est niaiseux, mais c'est des images pour faire rire, pour se comprendre. Alors Jean-Guy va sûrement retourner la voir, parce qu'il ne parlait là, regarde ça. C'est fou. Il ne sait pas ce qui va se passer. Il ne s'en va pas creuser la date, mais il s'en va absolument rien. Là. Il passe par là. Il va sûrement y aller. C'est à côté. Jean-Guy va aller à son rendez-vous. Voilà. Que de l'amour. Que de l'amour et de l'illusion. L'illusion de cette belle nature que tu es. Vis-la, l'illusion. Vis plus la dualité parce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas. Compassion. Beaucoup. Le monsieur, comme j'ai vu hier, il y a beaucoup de compassion. Puis pourtant, il était capable de parler avec sa femme. C'est étrange, hein? Mais lui, c'est souffrance psychologique qui est retenue tout le temps. Alors, c'est difficile de l'amener sur autre chose. Jean-Guy dit quelque chose de positif, oui, mais ça revient. Le monsieur rembarque. Jean-Guy ne parle pas avec. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a voulu s'en aller. Puis la dame, on s'est accroché dehors, on s'est jasé un petit peu, puis à un moment donné, elle m'a éloigné de la maison. Il est temps. C'est conscience c'est conscience qui se parle. Mais j'ai pas revu le monsieur. Je vais peut-être le revoir dans les prochains jours. Je sais pas. Il doit s'en retourner chez lui dans pas long. Mais je sais que la dame, elle va se payer une retraite. Il y a une de ses belles amies qui est partie en voyage. Elle va lui offrir son chalet. Puis, elle va aller se ressourcer là tout seul. Seule. Puis elle va aller prier. Elle va aller se ressourcer dans le silence. Parce qu'elle le dit, dans le bruit, il y a de la difficulté. Elle dit, quand elle est dans le silence, c'est qu'il y a un mot, il y a quelque chose qui rentre par l'oreille, il vient perturber ce silence. Je dis, comment ça que ça vient perturber ton silence? Ça ne peut pas perturber ton silence. C'est une croyance que ça perturbe ton silence. Laisse-toi pas embarquer. C'est ton ego mental qui m'écoute très, très attentivement. Alors, Jean-Guy de dire, il l'a perdu. Ça vient, ça part, Ah, c'est fou. Puis ça avait l'air si important là, quand ça a démarré
la petite phrase, là. C'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. C'est parti. C'est fou, hein? Voilà. Que de l'amour. Que de l'amour. Laisse-toi pas... Ah, le silence. Jean-Guy. Il était au travers de ce monde, dans la maison. Et la dame, elle, je l'ai vu faire. Ses yeux se promenaient, les oreilles entendaient tout. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est perturbée dans ce silence. Jean-Guy était dans le silence en plein milieu de la place. Oh, à un moment donné, quelqu'un y parlait. Oh, parfait. La tension allait vers. Puis c'est là que vers la fin, Jean-Guy a parlé quelque chose de positif et le monsieur lui a rétorqué que oui, mais. Oh non, tabarnak. Fait que ça a levé. Le petit personnage, Jean-Guy a levé de terre. Ouais, mais là, Chris, c'est tout le monde désormais dans la négation. Et là, sa femme m'a ramassé par l'énergie. Elle m'a même pas touché, là. Elle m'a ramassé par l'énergie. Ça a sorti dehors tous les deux. Puis c'est là, on se parlait sur le balcon, puis à un moment donné, on s'est éloigné de la maison. Elle a dit, tu vois pas la souffrance qu'il a? Je dis, penses-tu, je la vois pas? Je la vois. Mais j'ai dit, il est en souffrance psychologique, puis il entraîne cette énergie négative tout le temps avec lui. Il est tout le temps là-dedans. Il prie en adoration, mais après ça, il est en souffrance. Elle dit, oui, je sais, je vis avec. Et qu'elle sait, elle l'a compris. Mais pour elle, ben, elle dit, il n'est pas prêt, puis il ne sera jamais prêt à me parler. Il peut pas être, il va mourir, puis il ne sera pas prêt. Il s'arrête, là. Jamais que ces deux-là vont se parler, là. Fait que ça m'a surpris que j'ai été capable de parler avec sa femme. Ça m'a surpris énormément. Alors, Jean-Guy, c'était juste pour dire qu'il était en plein milieu de la pièce, là, mais il était dans le silence. C'était perturbant et intéressant. Déstabilisant, c'est-à-dire. Et intéressant. De vivre ce silence dans le bruit. Comme Pierre et Gérald disent souvent qu'il allait méditer dans des endroits qui avaient des constructions. Il s'installait sur le trottoir, puis il y a un banc. Il méditait là, des heures. Des heures, des heures, des heures. Il y avait du bruit, marteau-piqueur, camion, démolition, construction. C'est rien que la pensée retenue que il y a perturbation. Pierre Léry Guillemette l'a déjà dit, il était dans un endroit quelque part, il y a un système d'alarme qui a décollé, lui, il était en lecture, il était conscience. Il a continué à lire, tout le monde s'est levé. Lui, il continue à lire. Système d'alarme, il dit, j'étais en conscience. Pas le système d'alarme qui est extérieur qui peut atteindre l'oreille. Conscience. Tous les sons sont au sein de moi-même. Alors, si un son perturbe, c'est parce que je l'ai laissé, par le mental, j'ai laissé venir de l'extérieur. Puis il n'y a pas de l'extérieur, le son. Il vient de toi-même, conscience. Mais pas lui, le personnage, là. L'énergie que tu es. C'est... Puis Jean-Guy l'a vécu hier, dans le bruit. Spécial. Laissez-vous aller dans cet amour. Confrontez pas. Si vous confrontez vos propres peurs avec la peur, ça ne fonctionne pas. Faut que tu regardes la peur avec l'amour, il est là. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est là? Pourquoi ça me perturbe? Pourquoi ça ressent dans l'organisme? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi je retiens l'idée de peur que l'autre va attaquer avec un mot? Regarde-le avec cet amour. Laisse la conscience s'amuser avec cela. Mais pas en dualité. Ah, pourquoi ça m'arrive? J'ai vu une personne hier qui a des douleurs. Ouais, mais j'ai encore mal là, dans le dos, là. Ça s'est pas passé encore, j'ai hâte que ça se passe, là. Jean-Guy avait un petit sourire, il a mis la main sur l'épaule. C'est que si tu veux qu'il fasse de plus. Elle retient la douleur, mais elle veut qu'elle disparaisse. Fait que c'est pas
Tu ne dois pas retenir la douleur, tu dois laisser aller ce qu'elle est. La souffrance, tu dois laisser aller ce qu'elle est. Psychologique, tu dois laisser ce qu'elle est. Physique, tu dois laisser être ce qu'elle est. Elle va se produire. Elle va être moins souffrante si tu la laisses aller. Si tu ne la retiens pas comme dualité. J'ai mal. J'ai hâte que ça arrête. Ça, c'est la dualité. Bon, je la ferme, Hop! Amour. Ouais, pas besoin de m'avancer. Mon cliqueur. J'ai fini par le trouver, mon cliqueur. Mais dommage, je ne peux pas mettre suppose avec ça. C'est plate. Je peux juste fermer. Il doit y avoir un code à quelque part, mais j'ai pris le papier, puis c'était en chinois quand j'ai eu ça. C'était avec ma caméra, qui n'a jamais fonctionné. Je voulais mettre sur mon vélo. Ça n'a jamais fonctionné, mais elle fonctionne sur le téléphone. Je mets on-off. Bye.